Donc, shalom à tous. Comme à l'accoutumée, nous sommes encore là à notre rendez-vous hebdomadaire qui se veut une rencontre interactive pour échanger autour des questions qui, entre-temps, sont soumises à notre réflexion, à notre méditation. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour sa grâce au milieu de son peuple, pour la lumière qu'il nous apporte à chaque fois que nous lui faisons recours au travers de ces différentes questions que nous avons. Et ce soir, nous sommes convaincus que par sa lumière, nous allons encore avoir davantage de lumière, de telle sorte que tous les aspects qui demeurent encore dans l'ombre autour donc de la question qui est sur la table sera suffisamment éclairé par la lumière que donne notre Seigneur. Que son nom soit béni. Donc la question, comme notre bien-aimé frère amène à projeter à l'écran, je vais la lire. Donc la question est la suivante. En quoi le sacrifice de Genèse 15, le verset 9, était le symbole de la consécration de sa vie à Dieu? Que représentait précisément chacun des animaux en lien avec notre vie? Que représente-t-il pour nous? Et ici, la question fait référence vraiment au sacrifice que notre patriarche Abraham a eu à faire dans Genèse, le chapitre 15. Donc, notre frère a déjà mis la référence encore à l'écran pour nous. Merci, frère, pour ton précieux service. Alors, je vais lire le verset de référence. Nous allons commencer à partir du verset 7 pour finir au verset 11. Entre-temps, la question a pris appui sur le verset 9. L'Éternel, le verset Genèse 15, le verset 7, à partir du verset 7 au verset 11, le verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Amen. Donc, voilà un peu le contexte donc, de la question. Et si nous revenons à la question, on voudrait savoir en quoi le sacrifice qui est évoqué dans ce passage, en l'occurrence Genèse chapitre 15, verset 9, était le symbole de la consécration de la vie d'Abraham ou d'Abraham à Dieu, que représentait précisément chacun de ces animaux en lien avec notre vie, c'est-à-dire les animaux qui sont impliqués dans le sacrifice, et que représentent enfin ces animaux pour nous. Que le nom de l'Éternel soit béni et je nous inviterai de nous sentir tellement libres de répondre, d'apporter vraiment les éléments de réponse, de contribution, ou bien même si nous avons des questionnements pour préciser encore des choses, n'hésitons pas à intervenir et que par la lumière du Seigneur, la lumière soit suffisamment dégagée autour donc de ces questions qui sont sur la table. Sur ce, je dépose le micro. Soyons tous bénis. Amen. Tu veux essayer?
Amen. Sois béni. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais apporter quelques éléments de réponse, quelques versets. Et puis, si dans la suite, les questions, on va revenir en fait sur ces questions-là. Amen. Et avant de répondre aux questions, en fait, j'aimerais dire que c'est une des choses qui va nous amener en fait à aboutir tranquillement en fait sur la question. Et ce sont des choses que nous répétons et puis c'était ont été repris en fait. Les ministères sont venus encore, je veux dire, pour appuyer en fait ces choses-là qui sont très importantes. Il y a comme en fait une base, il y a comme en fait une base que nous devons avoir et qui va nous aider en fait à pouvoir parfaire notre espérance. Amen. Et ce que nous devons toujours garder à l'esprit en fait, c'est que dans l'offre du salut en Jésus-Christ, c'est qu'il y a deux types de rédemption. Donc, dans l'offre du salut en Jésus-Christ, il y a deux types de rédemption. Donc, dans l'offre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, il y a deux choses que le Seigneur nous a apportées, deux grands aspects que le Seigneur nous a apportés. Dans un langage simple, en fait, on va dire que dans l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, Dieu nous offre deux types de salut. Amen. On va parler de deux rédemptions. On a déjà parlé de la première et de la dernière rédemption. Amen. Et c'est important que nous puissions encore parler de ces choses-là. Alléluia. Et pour montrer en fait la vie de consécration et donc pour montrer en fait le lien qui est avec la question qui nous est posée. Amen. Et le premier aspect en fait de la rédemption ou la première rédemption, alléluia, ce qu'on appelle en fait le salut commun. Pourquoi commun? Parce que tous, nous avons chuté en Adam. Alléluia, tous nous sommes nés à Adam. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, qui est venu dans la chair et qui n'est pas né en Adam, tous les hommes sont nés à Adam. Donc, on dit le salut commun parce que ce salut-là est lié à la restauration de l'homme. Alléluia. On va peut-être lire dans Romains chapitre 5, verset 12. Amen. Donc, salut commun. Alléluia. C'est un premier niveau. Amen. Donc, dans l'offre du salut, il y a deux grands aspects. Il y a ce qu'on appelle le salut commun. Dans l'offre de la rédemption, il y a deux rédemptions, deux saluts. Alléluia. Le salut commun, la première rédemption. Amen. Le salut commun parce que c'est lié à la chute, parce que nous sommes tous nés en Adam. Amen. En dehors du Seigneur. Donc, Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Mm-hmm. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Parce que tous ont péché. Alléluia. Et j'ai réécouté ce que les gens ont selon l'émission La parole qui est claire, j'étais vraiment content. Ça m'a encore apporté de lumière, de lumière. Alléluia. Tous ont péché. C'est Adam seulement qui a péché, mais parce que nous sommes nés à Adam, nous avons tous péché. Alléluia. Et c'est ce que ce verset est en train de dire. Et Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Mm-hmm. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, le salut commun ou le grand salut, alléluia, ou la première rédemption, alléluia. Donc, ce salut-là, il a pour objectif de nous relever de la chute d'Adam et de nous délivrer de tous les effets de la chute. Amen. En restaurant en fait les privilèges de communication qu'Adam avait avec Dieu avant la chute. Parce que cet homme Adam là qui était poussé là, il avait une grande gloire. Adam, ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Adam était créé dans une innocence qui est parfaite. Amen. C'est-à-dire qu'il était sans péché. Donc, il avait une grande gloire. Amen. Il ne connaissait pas les maladies. Il ne connaissait pas les pandémies qu'on connaît maintenant. Il ne connaissait pas les souffrances. Alléluia. Donc, les effets de la chute là, alléluia, ça n'existait pas avant qu'Adam ne chute. Tous ces effets-là sont venus avec la chute. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme insécurité de la vie, les maladies, les pandémies, comme le coronavirus, la peur du lendemain, toutes ces choses sont venues avec la chute. Mais avant cela, Adam ne connaissait pas cela. Amen. Donc, Dieu vient pour restaurer les hommes. Amen. Parce que tous sont tombés en Adam. Alléluia. Et il vient donc pour nous restaurer et pour détruire les effets de la chute.
Donc, il y a des promesses qui sont attachées à la première rédemption, au salut commun. Et nous avons plusieurs fois parlé de ces promesses-là. Alléluia. On a plusieurs fois parlé de ces promesses-là. On a appelé cela les promesses données et accomplies à toute l'Église. Amen. Donc, la restauration de la chute, il y a des promesses que le Seigneur donne à toute l'Église. Amen. Que le Seigneur donne à toute l'Église. On a parlé de ces promesses-là. Amen. Les promesses données et accomplies. On a parlé des promesses, par exemple, comme le pardon des péchés. On a parlé des promesses, par exemple, comme l'adoption, de l'acceptation, de la justice, qui est un processus. On a parlé des promesses comme, par exemple, la sagesse, la vie abondante, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Les dons, parce que les dons sont dans la personne du Saint-Esprit. On a parlé, par exemple, des dons des ministères. Alléluia. Donc, quand le Seigneur nous restaure de la chute, alléluia, lorsqu'il nous permet en fait de rétablir les privilèges de communication avec lui, il y a des promesses qui sont attachées avec ça. N'oublions pas que c'est dans la présence de Dieu, que par la voix de Dieu, que Adam recevait la vie, il recevait la guérison et tout ça. Amen. Donc, quand nous sommes ramenés à Éden, alléluia, puisque cette promesse n'est pas de nous ramener à Éden, Éden n'est pas un lieu physique, Éden est un état dans la présence du Seigneur. Quand nous sommes ramenés à Éden, donc toutes ces promesses, ça s'attache à nous. Amen. Parce que tu as été restauré, parce que tu as été délivré des effets de la chute, tu es amené à avoir la paix. Ça, c'est pour toute l'Église. J'ai donné et accompli. Ces promesses, quand on regarde dans les Écritures, il y a toujours un nous, bien vous qui est attaché à ça. Il faut dire que c'est pour toute l'Église. C'est pour toute l'Église. Tous ceux qui viennent au Seigneur et qui croient dans l'œuvre du Seigneur, amen, ils rentrent dans ces promesses-là. Alléluia. Et après, il y a les dons des ministères aussi qui en font partie. Amen. Et un autre point qu'on peut indiquer sur ce grand salut-là, ce salut commun-là, c'est qu'il concerne en fait, c'est qu'on rentre dans ce salut-là donc par la foi. Par la foi. Et souvent, on va parler du rhéma de la foi. Amen. Le dimanche, on a vu dans Romains 10, il dit que car c'est le rhéma de la foi que nous vous prêchons. Ne dis pas à ton cœur, mais qui va monter au ciel pour aller le chercher. Amen. Ou qui va aller de l'autre côté de la mer. Il dit la parole est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. C'est le rhéma de la foi que nous vous prêchons. Amen. C'est un premier aspect de la foi. La foi, il y a plusieurs composantes. Il y a les A, il y a les B, jusqu'à les Z de la foi. Amen. Donc, le premier aspect, là, la foi sans les œuvres. Tu viens seulement et tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu crois en l'œuvre de la rédemption, tu crois à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ comme celui qui peut te délivrer de la force de destruction. Alléluia. Il vient et il te délivre. Et ça, c'est un grand salut, c'est le salut commun. C'est le salut commun, excusez-moi, ce n'est pas le grand salut, c'est le salut commun, parce que ce salut-là donc est réservé à tous ceux, à tous les hommes. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, c'est réservé à tous les hommes. Amen. Tu crois en l'œuvre de la rédemption, tu rentres dans ce salut-là. Alléluia. Ça, c'est le salut commun. Amen. On va lire Romains chapitre 10, verset 9, on va aller continuer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois, tu n'as pas besoin d'œuvres ici, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alléluia. Et donc, par l'œuvre de la justification, par la foi sans les œuvres, le Seigneur nous rétablit dans ces premières expériences. Ce sont les premières expériences du salut. Amen. Donc, c'est le salut commun. Il nous rétablit dans cette expérience-là. Alléluia. Et nous commençons à bénéficier encore des privilèges de communication avec le Seigneur. Amen. Maintenant, le deuxième aspect de la rédemption, amen, ou la dernière rédemption, est ce que nous appelons aussi le grand salut. Amen. Pourquoi le grand salut? Parce que lui, en fait, il est lié à l'appel céleste. Amen. Il est lié, en fait, à l'héritage céleste. Amen. Vous dites que, outre le premier appel qu'on a vu, là, qui est lié au salut commun, là, il y a un autre appel supplémentaire qui est réservé aux croyants en Christ, aux croyants justifiés en Christ. Alléluia. Amen. Et cet appel-là, il est différent donc du premier appel du salut commun, amen, que nous avons mentionné précédemment, car parce que lui, en fait, il vise à nous élever en Christ pour nous faire posséder le trône de la majesté, le trône de la divinité. Et les ministères écrits du Nouveau Testament en ont parlé. On va aller dans Philippiens chapitre 3, le verset 14. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 14. Quand on va rentrer dans Genèse chapitre 15, vous allez voir pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ces dieux-là.
Amen. Parce que le sacrifice, là, c'est lié à un de ces saluts-là. Amen. Quiconque veut rentrer dans ce salut qu'on va voir, dans ce salut-là, amen, il est amené à faire des sacrifices. Donc, il faut établir clairement les deux saluts. Amen. Et puis montrer pourquoi on doit faire des sacrifices. Alléluia. Philippiens chapitre 3, le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et dans Hébreux 3 aussi, on parle des livres, mais là-bas, on parle de la vocation. Il a fait mention de la vocation céleste. Ici, dans Philippiens 3, 14, il fait mention du prix de la vocation céleste. Mais dans Hébreux 3, il fait mention de la vocation céleste. Amen. Vocation, ça veut dire appel. Donc, l'appel céleste. Amen. Je cours pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, il vise la gagner Christ. Dans certains écritures, dit que, en fait, de gagner Christ. Amen. Pour que Christ soit totalement formé en nous, pour que Christ, en fait, éclate en nous. Alléluia. Que nous revêtissons le corps de la gloire de Christ. Amen. Et c'est de cela que l'apôtre Jean aussi parle dans 1 Jean 3, verset 2. Alléluia. Donc, il y a l'état du salut commun. Alléluia. Mais il y a le grand salut. Il y a l'état d'enfant. Amen. Mais nous devons croître pour devenir des fils par la puissance de la résurrection et accéder à ce grand salut-là. Alléluia. Tu vas y aller, mon frère, dans 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Donc, ce grand salut-là, il vise à nous amener à devenir semblables à Christ. Alléluia. Semblable à Christ, pleinement à son image et avec une expression différente de sa ressemblance. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la ressemblance, on parle de porter une expression, une différente expression de sa ressemblance? Parce qu'un seul homme ne peut pas porter toute la puissance de Christ. Ressemblance, ça fait allusion à la domination, à la puissance de Dieu. Un seul homme seulement ne peut pas porter toute la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on fait allusion au corps. Et dans Nombre 14, le Seigneur dit que je suis vivant et ma gloire remplira toute la terre. Il dit ma gloire remplira toute la terre, ça dit qu'il va déverser toute sa puissance dans son corps. Et selon la mesure du Saint-Esprit, selon la vie de consécration, chacun va porter une expression différente de sa manifestation. Amen, mais pleinement à son image, c'est-à-dire de sa beauté morale, de son caractère moral. Alléluia. Et la manifestation est expliquée avec Genèse chapitre 1, verset 28, où il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les dons. C'est la domination, la manifestation. Amen. Et le Seigneur va déverser cela dans son corps. Alléluia, c'est vraiment important. Amen. Donc, il y a un salut qui va nous amener à devenir semblables à Christ. Ça, c'est un appel supplémentaire qui est réservé à tous les croyants. Amen. À tous ceux qui sont justifiés. À tous ceux qui ont été appelés. C'est un appel supplémentaire. Alléluia, qui est différent du premier appel qui nous introduit dans le corps. Alléluia, donc qui nous introduit dans le salut commun. Alléluia. Et c'est dans la marche pour posséder donc cet appel-là, pour posséder ce prix-là, c'est dans cette marche-là que la vie de consécration intervient. Amen. Donc, quiconque veut répondre à cet appel-là et remporter le prix de la vocation céleste, il doit mener une vie de consécration. Amen. Donc, à ce stade-là, on ne va plus seulement parler de croix, on ne va plus parler seulement de justification par la foi. Mais il y a des œuvres que nous sommes appelés à accomplir en Jésus-Christ. Des œuvres qui vont montrer que nous vivons réellement une vie de consécration. Alléluia. Amen. Et ces œuvres-là, ça vient s'attacher à notre foi. Amen. Ça vient s'attacher à notre foi. Donc, on ne va plus parler de réma de la foi, mais on va parler de l'œuvre de la foi. C'est une autre dimension de la foi. Amen. C'est une autre dimension de la foi. L'œuvre de la foi, souvenons-nous qu'il fait partie des 3 divisions dont l'apôtre Paul a beaucoup parlé dans ses lettres. Amen. Donc, lorsqu'il dit qu'il y a 3 choses qui demeurent, l'œuvre de la foi, les œuvres de la foi, le travail de l'amour, la fermeté de l'espérance, ça demeure. Pour dire qu'elles demeurent aujourd'hui, elles vont demeurer demain, elles vont demeurer éternellement. Notre héritage est conservé dans ces 3 choses-là. Donc, le réma de la foi nous introduit dans les premières expériences du salut. Mais l'œuvre de la foi va nous élever encore plus dans la vie de consécration. C'est-à-dire, il y a les œuvres que nous faisons, les sacrifices que nous faisons, amen, et qui vont nous introduire sur le trône. Alléluia. Alléluia. Donc, ce sont les œuvres de Dieu
Ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, comme on le voit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, je pense bien. Ce sont des sacrifices qui sont volontaires, que le Seigneur nous donne la force de pratiquer jour après jour et qui ont pour but de nous conduire jusqu'au trône. Amen. Et nous ne devons pas oublier que même quand nous avons été enseignés sur la consécration par les ministères, là, à la consécration, on a vu plusieurs aspects. Il y a plus, ceux qui ont lu les livres de la consécration, on voit qu'il y a plusieurs aspects. Alléluia. Et les aspects de la consécration, là, on voit entre autres, on voit le renoncement à soi, qui est le fait d'accepter de perdre sa vie humaine pour gagner sa divinité, c'est-à-dire la divinité qui est celle de Christ. Amen. Et pour cela, on dit qu'il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout, partout où il va, comme les 144 000 personnes. C'est une vie de consécration, c'est une vie de sacrifice. Dans la consécration aussi, on a des aspects comme la dévotion à la prière, l'adoration, l'étude de la parole de Dieu. Donc, ce sont des choses, des actions que celui qui veut maintenant répondre à l'appel, sinon à la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, ce sont des choses qu'il doit crier au Seigneur pour pouvoir accomplir chaque jour. Ce sont des sacrifices qu'il accomplit chaque jour, qui vont lui permettre, alléluia, d'aller posséder le trône, qui vont lui permettre d'aller posséder l'héritage, qui vont lui permettre d'aller gagner Christ. Amen, parce que l'héritage, c'est Christ. Alléluia. Lorsque le Seigneur s'adresse à Lévi, amen, il a dit à Moïse que les Lévites, là, ils n'auront pas de part avec Israël. Il dit, les Lévites n'auront pas de part avec Israël parce qu'Israël allait pour posséder la terre physique. Mais il dit, Aaron et ses fils-là, hein, et les Lévites n'auront pas de part avec Israël. Il dit, moi-même et l'Éternel, je serai leur héritage. Donc, il est en train de montrer que ceux qui sont au service du Seigneur, ils ont un héritage plus grand. Amen. Ils ont un héritage plus grand. C'est vrai qu'ils ont eu des villes de refuge. Et le Seigneur dit, il sera leur héritage. Donc, ils vont même pour posséder l'Éternel. C'est la plus grande richesse, c'est le plus grand héritage. Amen. Donc, notre nouvelle naissance, là, qui est ancrée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, là, ça va nous conférer le plein statut qu'avait Adam. Quand on parle d'Adam, je dis Adam, c'était un grand, Adam, c'était même un sacrificateur. Adam, c'était un chérubin. Amen. Donc, il nous confère le plein statut qu'avait Adam parce que l'homme a chuté. Or, dans Genèse chapitre 1, verset 31, la Bible que Dieu dit que ce qu'il a fait était très bon. Donc, Adam était très bon. Adam était très bon. Donc, comme il a chuté là, il fallait que le Seigneur, maintenant, restaure l'homme. Parce que Dieu était satisfait quand il a créé Adam. On dit Dieu a vu et il a vu que c'était très bon. Amen. Donc, il y a deux niveaux qui vont satisfaire Dieu dans l'œuvre qu'il est en train de faire, dans le travail qu'il est en train de faire. Il y a deux niveaux où il veut amener l'homme qui vont satisfaire Dieu. Le premier niveau, c'est de le rétablir comme il a voulu que l'homme soit quand il a créé, c'est-à-dire Adam avant la chute. Et le deuxième niveau, c'est d'amener l'homme maintenant selon le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ, qu'on l'appelle céleste. Donc, c'est le travail, c'est la grande œuvre que Dieu attend de faire en ce moment. Et ce squelette-là, nous devons l'avoir en tête, parce que quand c'est clair comme ça, quand c'est limpide, ou quand le Seigneur nous l'a clarté, ça fait que notre espérance est vivante. Mais si on est chrétien, et puis ce sont des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où on va, il y a un problème. Donc, ça fait que notre espérance est vivante. Quand tu sais qu'il y a une vie de consécration à mener, tu cries au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, la justification par la foi, ça nous amène dans le jardin d'Éden, avec la restauration de tous les privilèges de communication avec Dieu que Adam avait avant la chute. Amen. Mais l'appel à la consécration, ça va laisser supposer qu'il y a un appel qui est au-delà d'Éden, en fait. Il y a un appel jusqu'au trône. Il y a une vie de consécration, une longueur de consécration jusqu'au trône. Alléluia. Et lorsque tu commences à vivre cette vie de consécration-là, en vue du trône-là, on rentre en fait dans un autre niveau de promesse. Parce qu'on a dit que pour le grand salut, là, pardon, le salut commun, là, ce qui s'était attaché à ça, c'était les promesses données et accomplies à toute l'Église. On a vu l'acceptation, l'adoption, vraiment la paix, la sagesse. Mais quand tu rentres dans la consécration, en vue du grand salut, là, alléluia, il y a un autre niveau de promesse qui est lié au salut, en fait, au grand salut. Amen. Et ces promesses sont réservées seulement aux fidèles. Parce que la vie de consécration, là, c'est là que tu rentres, en fait, dans le groupe des fidèles. Amen. Tu rentres dans le groupe des fidèles et tu as accès intégralement aux promesses qui sont réservées aux fidèles. Et ces promesses-là, ce sont les promesses qui n'ont pas encore été données et qui ne sont pas accomplies pour toute l'Église, mais qui s'accomplissent seulement dans la vie des vainqueurs. Alléluia.
dans la vie des vainqueurs. Ce sont ces promesses qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, quand le Seigneur, à la fin de chacune de ces lettres, il dit à celui qui vaincra, je donnerai, à celui qui vaincra, je donnerai la main cachée, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, à celui qui vaincra, il va s'asseoir sur mon trône, comme je me suis assis sur le trône de mon Père. Alléluia. Dans ces promesses-là qu'on voit d'après chapitre 2 et chapitre 3. La lettre est adressée à toute l'Église. Le Seigneur a dit, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, par exemple. Alléluia. L'ange de l'Église d'Éphèse, ce sont les ministères, ce sont ceux qui ont la compréhension. Mais l'ange, il reçoit le message du Seigneur et il va le déchiffrer parce que le Seigneur lui donne la compréhension pour déchiffrer. Mais il le déchiffre pour l'ensemble de l'Église. Mais l'appel à être des vainqueurs est réservé individuellement à chaque individu membre du corps de Christ. C'est pour ça qu'il dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Amen. En ce moment-là, chaque individu doit se lever maintenant. Alléluia. Pour aller posséder l'héritage. Et ça prend une vie de consécration, ça prend une vie de sacrifice. Alléluia. Les deux saluts-là, comme on a vu avec les frères, hein, notamment les frères Adé, les deux saluts-là, le salut commun et le grand salut-là, mais les saluts individuels, en fait, sont gratuits. Le Seigneur nous donne ça gratuitement. Mais c'est la manière de posséder qui n'est pas la même. Amen. Pour le premier salut, pour le grand salut, on le possède gratuitement. Tu crois en Jésus-Christ, tu as la foi dans sa mort et sa résurrection, tu viens au Seigneur, tu possèdes ce salut-là, tu possèdes toutes les promesses qui sont liées à ce salut-là. Alléluia. Mais pour le salut, pour le second salut, qui est le grand salut-là, on le reçoit gratuitement, c'est vrai. Mais la façon de le posséder, là, alléluia, ce n'est pas une vie de consécration. Parce que c'est dans la vie de consécration que tu vas te lever jusqu'à aller prendre le fruit de l'arbre de la vie. Certains disent que Adam pouvait prendre la main et puis prendre le fruit de l'arbre de la vie. C'est faux. Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie, pardon, était haut. C'était trop haut pour Adam. Le Seigneur dit par exemple qu'à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de la vie qui est dans le jardin de Dieu. Adam n'était pas encore un vainqueur. Adam n'était pas encore un vainqueur. Il fallait qu'Adam soit un vainqueur pour avoir accès à l'arbre de la vie. Donc c'était trop pour lui. Amen. Au fur et à mesure que tu vis cette vie de consécration, le Seigneur te lève. C'est gratuit. Mais il faut se lever pour aller récupérer ça. Alléluia. Amen. Donc, nous devons avoir en vue ces deux saluts. Amen. Donc, le salut commun et le grand salut et toutes les promesses qui sont attachées à ces deux saluts-là. Amen. Et le grand salut, on n'en dedans pas une vie de consécration. Alléluia. Donc, nous allons prendre tout ce qu'on a dit là et on va aller dans Genèse chapitre 15 maintenant. Alléluia. Pour voir la question qui nous a été soumise en ce soir. Alléluia. Et ce qu'on va faire, on va présenter ce qu'on vient de dire autrement. Alléluia. On va présenter ce qu'on vient de dire, les deux grands saluts, on va les présenter autrement. Et puis, avant de toucher à la question, on va lire du verset 1 au verset 9. Amen. Amen. Jusqu'à là, ça va, hein? Alléluia. Amen. Amen. Donc, Genèse chapitre 15, on va lire du verset 1 au verset 9. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Amen. 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 Si nous nous rappelons, nous avons dit que le grand salut, il est réservé aux croyants, il n'est pas réservé aux non-croyants. Donc, il faut d'abord être justifié par la foi
il faut être dans le processus de la justification. Amen. Et puis commencer à vivre une vie de consécration. Alléluia. Pour répondre à l'appel du grand salut, pour répondre au prix de la vocation céleste, à l'appel de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et si nous faisons attention, nous allons voir que Genèse chapitre 15, verset 9, en fait, il se situe entre le verset 6, en Genèse 15, verset 6, et le chapitre 22 du livre de Genèse. Amen. Donc, on a le chapitre 15, verset 6 d'abord, parce qu'il y a un grand événement. Parce que Genèse chapitre 15, verset 6, là, il y a un grand événement qui se passe là-bas. Amen. Et c'est après maintenant qu'Abraham, Dieu lui demande de faire des sacrifices. Amen. Et il y a une continuité qui va jusqu'à dans Genèse chapitre 22. Amen. Il apprend à faire des sacrifices et il va continuer à faire des sacrifices jusqu'à ce que le sceau soit mis sur les sacrifices qu'il est en train de faire dans Genèse chapitre 22. Amen. Genèse chapitre 15, donc Genèse chapitre 15 à Genèse chapitre 22, ça nous parle en fait du voyage de la justice, dans la justice du patriarche Abraham. Amen. Donc, dans le voyage de la justice, là, le verset 9 veut nous montrer qu'il y a des sacrifices à faire. Alléluia. Il y a des sacrifices à faire dans ce voyage de la justice, là. Amen. Donc, Genèse chapitre 15 nous parle de la justification par la foi. Amen. Ça nous parle de la justification par la foi. Donc, si vous vous rappelez un peu, c'est le premier aspect de la rédemption qu'on a développé précédemment, quand on a touché au salut commun. Amen. C'est Genèse chapitre 15, verset 6. Alléluia. Et Genèse chapitre 22, où il est fait mention du sacrifice d'Isaac. Alléluia. Nous parle en fait de la justification par les œuvres. Amen. Et c'est ce dernier aspect-là qui nous révèle que le patriarche Abraham, en fait, il vivait dans une vie de consécration, il vivait dans une vie de sacrifice. Alléluia. Parce qu'il a totalement donné sa vie à travers Isaac. Donc, Genèse chapitre 15 à Genèse chapitre 22, il y a un voyage qui se fait. Amen. Il est justifié par la foi, dans Genèse chapitre 15, verset 6, et par les œuvres. Il est justifié par les œuvres dans Genèse chapitre 22. Alléluia. On a parlé des deux aspects de la foi, donc le remède de la foi qui nous introduit dans le salut commun et l'œuvre de la foi qui nous introduit dans le grand salut. Amen. On retrouve les deux aspects-là dans Genèse chapitre 15, verset 6 et dans Genèse chapitre 22. Le Seigneur montre ça de plusieurs reprises. Il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre dans les Écritures, mais il y a toujours un voyage. Il y a toujours un voyage. Il y a une vie de consécration qui s'installe durant ce voyage, alléluia, pour atteindre le trône. Et Genèse chapitre 15, verset 6, en fait, c'est repris par Paul dans Romains 4. Alléluia. Et Genèse chapitre 22 est repris par Jacques dans Jacques chapitre 2. Amen. On va aller dans Romains chapitre 4. On va aller dans Romains chapitre 4. Donc, pour voir un bout de Genèse chapitre 15, verset 6. On va aller Romains 4. On va lire à partir du verset 1 au verset 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui Amen. qui... Amen. Vas-y, tu as verset combien? J'ai fini le verset 3. Ok, vas-y jusqu'au verset 5, mon frère, désolé. Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Amen. Ne soyons pas dans la confusion. Quand d'abord Paul est en train de parler ici des œuvres, ici, il est en train de parler des œuvres de la loi, on est en train de parler des œuvres charnelles. Alléluia. C'est pour ça que quand on lit le verset 1, il dit que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Alléluia. Parce que quand on quitte le monde, là, ce n'est pas nos œuvres là, qui vont faire qu'on va faire. Ce n'est pas nos œuvres là, ça ne peut pas faire quelque chose. Sinon, Paul n'allait pas parler de l'œuvre de la foi. Il n'allait pas aussi dire dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. Mais ici, il est en train de parler des œuvres de la loi. Amen. Ce n'est pas par les œuvres de la loi, ce n'est pas par nos propres œuvres avec lesquelles nous sommes venus du monde. Alléluia. Que nous sommes rentrés par la justification, par la foi. Mais nous avons cru seulement en l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et il nous a établis dans cette justification par la foi. Que ce soit vraiment clair pour nous. Amen. Et Jacques 2 maintenant va maintenant parler maintenant de la justification par les œuvres. Mais ici, ce sont les œuvres de Dieu. On va y aller dans Jacques chapitre 2. Alléluia. Jacques chapitre 2. Donc, dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 15, verset 6, donc, on voit qu'Abraham a été justifié par la foi.
Amen. Cela veut dire en fait que ce ne sont pas nos œuvres charnelles. Amen. Nous croyons à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et nous rentrons dedans. Alléluia. Jacques chapitre 2, mon frère, on va lire le verset. On va lire le verset. 21. Mais on va aller d'abord dans Genèse chapitre 22, là. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, tu vas lire à partir du verset. Parce que l'œuvre que Abraham a accompli dans Genèse chapitre 22, là, ça fait partie des 5 sacrifices. Amen. Et l'œuvre qu'il a accomplie, en fait, en voulant donner son fils Isaac, là, ça fait partie du sacrifice de l'Holocauste. Donc, le sacrifice qu'il a accompli dans Genèse chapitre 22, là, c'est une œuvre de Dieu parce que ça fait partie du sacrifice de l'Holocauste. Alléluia. C'est une œuvre de Dieu. Amen. Genèse chapitre 22, tu vas lire le verset 7 pour montrer que c'est un sacrifice de l'Holocauste. Amen. Parmi les 5 sacrifices, là, c'est le plus grand des sacrifices où tu donnes totalement ta vie. Amen. Genèse 22, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Amen. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Parce que l'Holocauste, il est consumé totalement. Il a pris le feu, le bois. Il dit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Mais Isaac même était l'agneau, en fait, qu'il fallait sacrifier. Alléluia. Et tu vas aller dans Lévitique 1, verset 17, pour montrer que c'est le plus grand sacrifice. Alléluia. Il y a 5 sacrifices. Donc, on va du chapitre 1 de Lévitique jusqu'au chapitre 5, 6. Mais quand on commence à rentrer dans l'œuvre du Seigneur, on fait l'inverse. Amen. On fait l'inverse. On va du chapitre 6, le dernier sacrifice, on remonte jusqu'au sacrifice de l'Holocauste, qui est le plus grand sacrifice. Il y a des versets qui montrent que c'est le plus grand sacrifice. Alléluia. Et c'est le sacrifice de Christ. C'est le sacrifice qu'il a offert à la croix. Il dit, je donne ma vie afin de la répandre, de la donner sa vie. Alléluia. Et nous sommes aussi appelés à offrir ce sacrifice-là dans notre vie de consécration. Alléluia. C'est vraiment important. On a appelé à offrir ce sacrifice-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Amen. Saint et agréable. Alléluia. Lévitique 1, verset 17. Il déchirera les ailes sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc, le sacrifice d'Isaac, c'est le sacrifice de l'Holocauste. Alléluia. C'est le sacrifice de l'Holocauste. On a déjà dit que lorsqu'un vieillard comme Abraham, mes frères, lorsqu'un vieillard comme Abraham donne son fils qui est unique, parce que Isaac est le fils unique, était le fils unique d'Abraham. Amen. Quand je dis unique, vous comprenez. C'est-à-dire qu'il était l'héritier. Amen. Mon frère, tu peux lire le premier verset de Genèse chapitre 22. Je pense que c'est spécifié là-bas. Je n'ai pas ça devant moi, là. Lis le premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Donc, quand un vieillard comme Abraham, il donne son fils unique en holocauste, en fait, c'est sa propre vie qu'il est en train d'offrir en sacrifice à travers Isaac. Amen. Et dans la pensée de Dieu, là, en fait, dans la préfiguration de ce qu'Abraham faisait là, c'était tout simplement pour montrer que dans les temps à venir, Dieu allait donner sa vie à travers son fils Christ. Donc, Abraham était non pas dans les œuvres du monde, non pas dans les œuvres de la loi, mais il était dans la pensée de Dieu, il était dans les œuvres de Dieu. Et cette œuvre-là qu'il a faite par la foi, c'est ça qu'on appelle l'œuvre de la foi. On appelle ça la foi agissante par les œuvres. Et ça, là, ça vient pour parfaire notre foi. Ça vient pour nous introduire sur le trône. Mais pour arriver à là, il faut commencer à faire les sacrifices. Il faut commencer à faire les sacrifices. Il faut commencer à s'adapter aux sacrifices. Amen. Et c'est pour cela que dans le chapitre 15, verset 9, il a commencé à faire des sacrifices. Et quand on va aller là-bas, on va voir pourquoi est-ce qu'il a commencé à faire des sacrifices. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu lui a dit. Amen. Ce n'était pas lié au premier appel, ce n'était pas lié au salut commun. Mais Dieu lui a dit quelque chose qu'il doit posséder. Et on verra que c'était lié à l'appel céleste. Alléluia. Donc c'est une vie de consécration qu'il a commencé à mener. Alléluia. Donc on va aller dans Jacques chapitre 2 assez rapidement. Le verset 21, verset 24. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai fait tout possible pour pouvoir
pouvoir terrible. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, la foi fut rendue parfaite. Amen. Vas-y, mon frère. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il fut appelé ami de Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Amen. Parce que les serviteurs ne demeurent pas tous dans la maison. L'héritage n'appartient pas aux enfants. Je vous appelle ami parce que je vous ai tout dit. Il a été ami de Dieu à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. Et le verset 22 dit que tu vois que par la foi agissante, avec ses œuvres, alléluia, et que par les œuvres, la foi est rendue parfaite. Alléluia. Oh, la foi travaille avec la justice. La foi appelle la justice appelle la foi appelle la justice. Mais à la fin, c'est pour arriver à la perfection de la foi, c'est pour arriver aussi à la couronne de justice. Mais ça prend de rentrer dans ces œuvres-là de Dieu. Alléluia. Et ça préfigurait ici le sacrifice de Christ. Amen. Donc, pour dire qu'à un moment donné de sa vie, là, le patriarche, il a mené une vie de consécration. Il a mené une vie de sacrifice. Une vie de foi agissante. Et cette vie de foi agissante-là a conduit sa foi à la perfection. Oh, mes frères, il y a une vie de consécration qui va conduire notre foi à la justice, à la perfection. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Parce qu'en lui est révélée la justice des Dieu par la foi et pour la foi. Alléluia. Donc tu mets ta foi dans l'œuvre du Seigneur. Et cette foi appelle la justice. Parce que tu crois dans la parole du Seigneur. La vie qui est dans la parole vient en toi. Et cette vie-là, c'est la justice. Mais elle vient en fait pour t'élever dans la compréhension de Christ, dans la connaissance de Christ, dans les privilèges du royaume. Au fur et à mesure que tu découvres Christ, tu mets encore ta foi en lui. Alléluia. Amen. Et cette foi va produire encore la justice. Cette justice va te lever encore dans la compréhension. Et tu vas jusqu'à ce que tu possèdes. Alléluia. Ta foi devient parfaite, ta justice devient parfaite. Ça, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alléluia. Il dit, j'ai gardé la course. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, j'ai gardé la foi. Alléluia. Il dit, maintenant, la couronne de justice. Pourquoi est-ce qu'il dit la foi avec la justice? Parce que la foi et la justice sont intimement liées. Ces deux sont en interaction. Alléluia. Donc, la justice et la foi font un travail pour conduire notre foi, alléluia, à la perfection et pour nous donner de porter la couronne de justice. Donc, pour détruire l'œuvre du péché, amen, pour détruire l'œuvre du péché et pour qu'on soit appelé amis de Dieu. Que nous tous ici, nous soyons appelés amis de Dieu. Alléluia. Amen. Et mon frère, nous allons prendre tout ce qu'on vient de dire là et on va se transporter dans Genèse chapitre 15, donc verset 9. On va lire du verset... on va lire du verset 7 au verset 9. Donc, c'est le petit bout qu'on va prendre. L'Éternel nous dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Amen. Amen. Mon frère, j'aime beaucoup te poser des questions. Amen. Pourquoi est-ce qu'Abraham a fait des sacrifices? C'était à cause de quoi? Alléluia. Quand on lit les à cause de quoi? Parce que Dieu lui a dit quelque chose. Amen. Il a posé une question à Dieu. Et lui, Dieu lui dit, pour avoir ça, là, voici ce que tu dois faire. Amen. C'était à cause de quoi, mon frère? Sinon, relis encore du verset 7 au verset 9. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? À quoi connaîtrai-je que je posséderai quoi? Le pays. Le pays. L'héritage. Alléluia. Amen. On a vu qu'il y a 2 saluts. Il y a le salut commun et il y a le grand salut. Le salut commun, il est lié en fait à la restauration de l'homme à cause de la chute. Mais le grand salut est lié en fait à l'héritage. Et ça prend de faire des sacrifices. Donc, dans Genèse 15, verset 9, le sacrifice qui était réalisé par le patriarche Abraham ici
en fait, c'est en lien avec la promesse que Dieu lui a faite de lui donner la terre promise en héritage. Et le patriarche a demandé, mais qu'est-ce qu'il devait faire pour posséder l'héritage? Il dit, qu'est-ce que je peux faire? À quoi je vais le reconnaître? Quel signe? Qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu lui a dit, ce n'est pas les sacrifices que tu vas posséder. Donc Dieu a demandé à Abraham d'offrir des sacrifices pour posséder l'héritage. Amen. Et nous savons que la terre promise, nous savons que Canaan terrestre est une image de l'héritage céleste qui nous est réservé dans le ciel. Donc, ce qui est mis ici en exergue, en fait, c'est l'appel céleste. Donc, la réalité de ce qui se passe ici, en fait, il fait les sacrifices à cause de l'appel céleste, à cause de la vocation céleste ou du grand salut. Et comme on a dit précédemment, pour répondre à cet appel-là, il faut une vie de consécration, il faut offrir des sacrifices. Et c'est pour ça que quand Abraham est arrivé sur la terre, là, la Bible dit qu'il a regardé la terre, la physique, et puis non. Il a commencé à vivre sous des tentes. On dit qu'il avait l'argent, mais il construisait des tentes. Et l'auteur de Épîtres aux Hébreux qui voit bien, il dit que quand il est arrivé là-bas, là, il savait que c'était un autre héritage qui n'est pas bâti par les mains des hommes. Amen. Il savait qu'il y avait un autre héritage, en fait. Il a compris le message. À quoi est-ce que je le posséderai? Faire des sacrifices. Comment est-ce que je vais le posséder? Amen. Mon frère, amen, fais des sacrifices. Ma soeur dit, Seigneur, comment est-ce que je vais le posséder? Fais des sacrifices. Consacre-toi à Dieu. Amen. Donc, la vie de consécration, comme on l'a mentionné plus haut là, ça fait appel à une vie de sacrifice. Et dans la Nouvelle Alliance, lorsque on parle de sacrifice, on ne parle pas de sacrifice de l'Ancien Testament, mais on parle des sacrifices de la nouvelle manière de vivre en Christ. Amen. Parce que dans Hébreux 10, verset 9, Hébreux 10, verset 9, tu vas lire Hébreux 10, verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. On dit, il a aboli ainsi la première chose et il a établi la seconde. On a été plusieurs fois enseigné là-dessus. La première chose, on sait que ça fait allusion aux 5 sacrifices de l'Ancien Testament, aux 5 sacrifices de l'ancienne manière de vivre en Christ. Alléluia. Qui étaient utilisés par les Israélites dans l'Ancien Testament. Tandis que la seconde, en fait, ça fait allusion à la réalité de ces sacrifices-là. Donc, les sacrifices de la nouvelle manière de vivre en Christ que nous trouvons dans le Psaume 40. Nous trouvons leur réalité dans le Psaume 40. Et pourquoi est-ce que nous établissons cette vérité-là? Mon frère, tu vas lire le verset 8 plus haut. Le verset 8 plus haut. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Amen. Donc, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc, les anciens disent selon ce qu'on offre selon la loi. Donc, les sacrifices de l'ancienne manière de vivre, Dieu n'a pas agréé ça. Parce qu'il y a une réalité dans ces choses-là, que le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau parfait, il y a une réalité qu'il est venu nous montrer. C'est pour ça que David, quand il a péché en faisant tuer le mari de Bathsheba, donc en faisant tuer donc, son mari, quand vous lisez un peu son psaume là, c'est le psaume 50, je ne me rappelle plus, il dit bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices et des victimes. Alléluia. Donc, il y a une vie de consécration qui fait que Dieu agrée les sacrifices. Et ce sont les sacrifices dans la nouvelle manière de vivre. Et il dit, pas ces sacrifices de l'Ancien Testament, c'est qu'on offre selon la loi. Et ce passage de Hébreux chapitre 10, verset 8 au verset 9 là, il est référencé dans Psaume 40, verset 7. C'est à partir de Psaume 40, verset 7 que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a pris et dans son développement, il a cité ça ici. Donc, il est référencé dans Psaume 40, verset 7. Donc, tout ce qu'on lit à partir de Psaume 40, verset 7 jusqu'à la fin du Psaume 40 là, d'une façon voilée, le Seigneur nous révèle en fait les sacrifices de la même manière de vivre, et notamment les sacrifices volontaires. Amen. Donc, tout ce que nous voyons dans le Psaume 40,
verset 7 et en bas. Parce qu'il a pris, il a référencé le psaume 40, verset 7. Donc, tout ce qu'on voit là, à partir du verset 16 jusqu'en bas, ça nous révèle les sacrifices dans la nouvelle manière de vivre, et notamment les sacrifices volontaires. Parce que nous savons que parmi les sacrifices, il y a 2 qui sont obligatoires, c'est-à-dire 2 que le Seigneur lui-même réalise pour nous. Donc, pour nous conduire, pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer des effets de la chute. Amen. Donc, il y a 2 sacrifices qu'il réalise pour nous, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Alléluia. Mais il y a 3 autres sacrifices qui sont volontaires, qui doivent être réalisés par tous ceux qui aspirent posséder l'héritage céleste. Alléluia. Quand tu réalises ces sacrifices de la nouvelle manière de vivre là, tu es en train de mener une vie de consécration. Donc, la pratique des sacrifices volontaires, ça marque le début d'une vie de consécration. Et ça nous fait progresser dans la soumission à Dieu. Amen. Et cette vie de sacrifice, ça va nous conduire jusqu'au trône. Il faut dire que les sacrifices, et notamment les sacrifices volontaires, là, sont offerts dans le cadre d'une vie de consécration. Et voici ce que Moïse a dit dans Lévitique chapitre 9, verset 6. Vous connaissez très bien ces versets-là. Moïse a dit cela à Aaron. Lévitique 6, verset 9. Pardon, 9, verset 6. Lévitique 9, verset 6. Si tu fais ces sacrifices, si on comprend ces sacrifices-là, et qu'on vit une vie de consécration en offrant ces sacrifices-là, il y a quelque chose qui va se passer dans nos vies. Amen. Lévitique 9, verset 6. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Amen. Quand on rentre dans la réalisation de ces sacrifices-là, selon la pensée de l'Esprit, la gloire de l'Éternel nous apparaît. Et on a dit que si ceux de l'Ancien Testament, s'ils le faisaient, puis voyaient la gloire du Seigneur, c'est-à-dire la gloire image, et nous, qui sommes dans la nouvelle alliance, si on s'applique à faire ces sacrifices volontaires-là, alléluia, combien de fois notre gloire ne sera pas plus grande? Parce que la gloire dont on parle ici, c'est l'héritage céleste. C'est de devenir comme Christ lui-même. Vous ferez ce que l'Éternel a dit. Hein? Et vous verrez. Donc, Abraham dit, mais à quoi qu'est-ce que je dois faire pour posséder ce territoire? J'ai dit, mais vas-y, fais les sacrifices. Fais les sacrifices. Alléluia. Amen. Et on a dit qu'à partir de Psaume 40, Psaume 40, à partir du verset 7, là, donc, qui est repris dans Hébreux 10, verset 8 au verset 9, jusqu'à la fin du Psaume 40, là, il est fait mention des sacrifices volontaires. Alléluia. Mais les versets qui précèdent le verset 7, là, du Psaume 40, là, ça nous révèle tout ce que le Seigneur accomplit dans nos vies à travers les 2 sacrifices obligatoires. Il va accomplir un travail. Amen. Et ce travail qu'il a accompli en nous, là, c'est pour nous amener à une vie de stabilité. Et cette vie de stabilité-là, quand on est rendu à là, on a même de pouvoir offrir les sacrifices volontaires de la nouvelle manière de vivre en Christ. Donc, offrir des sacrifices de la nouvelle manière de vivre en Christ, là, ça apprend une vie de stabilité. Ça apprend une vie d'affermissement en Christ. Parce qu'on ne peut pas être agité et puis offrir ces sacrifices. Donc, le Seigneur fait un travail en nous. Alléluia. Mon frère, on va terminer par là. On va aller dans le Psaume 40, verset 1, verset 6. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Vraiment, mes frères, que le Seigneur vraiment nous donne plus de clarté dans ces choses-là, que vraiment ça nous aide. Alors, amen. Donc, on va aller dans le Psaume 40, verset 1, verset 6. Au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Amen. Il le verset 7 aussi pour montrer que c'est là-bas qu'il a. Le verset 7, mon frère. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Amen. Donc, tout ce qui vient après le verset 7, ça nous révèle les sacrifices volontaires. Mais avant le verset 7, ça nous révèle le travail que le Seigneur fait en nous. Et on voit qu'au verset 2, on en a plusieurs fois parlé au verset 2, il nous a révélé 3 étapes. Alléluia, pour nous montrer que le Seigneur travaille en nous pour nous amener une vie de stabilité.
Et cette vie de stabilité-là, c'est vraiment impératif pour nous permettre d'offrir des sacrifices à une nouvelle manière de vivre. Amen. Le verset 2, il dit, j'avais mis ma confiance dans l'Éternel. Donc, j'avais mis mon espérance. Et c'est parce que j'ai mis mon espérance en lui qui s'est incliné vers moi. Donc, le préalable, là, c'est la foi. Amen. Donc, nous mettons notre confiance dans l'Éternel. Donc, la foi sans les œuvres, la justification par la foi à l'Éternel, notre seul libérateur. Et nous crions à lui d'un cœur sincère. Et c'est ainsi qu'il va entendre nos cris et va venir nous secourir. Et quand il vient nous secourir, qu'est-ce qu'il fait? La première étape, il nous délivre de la force de destruction. Cette force de destruction, on en parle beaucoup, mais nous n'avons pas idée de ce que c'est. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a vécu ça pour nous. On n'a pas idée de ce que c'est la force on n'a pas la force de destruction, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a vécu ça pour nous. Si vous lisez je pense, dans Jonas chapitre 2, on parle un peu de ça. C'est Christ qui a vécu ça pour nous par sa mort et sa résurrection. Donc, il vient et nous délivre de la force de destruction. Alléluia. Et la deuxième étape, la deuxième phase, ce qu'il va faire, il va nous retirer de la boue. Amen. Donc, de la vie en spirale, cette vie de péché qui nous couvre facilement. Amen. Et où nous sommes ballonnés de part et d'autre. Hein? Selon Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, hein? Où à Éphèse, on tombe. Hein? À Smyrne, on s'y relève. À Pégame, on tombe très, très bas parce que c'est le trône de Satan. À Thyatire, on tombe en bas. Hein? On remonte en fait à Sade. À Sade, pardon, on remonte un peu parce qu'il y a quand même des gens qui étaient en vêtements blancs. Alléluia. On va à Philadelphie, on va très haut. Alléluia. Mais malheureusement, encore à l'audition, on tombe. Amen. Mais le Seigneur nous dit, monte ici. Donc, il y a un niveau qui va nous élever après. Il fait un travail à nous pour nous donner une vie de stabilité, pour qu'on offre ce sacrifice-là. Amen. Donc, la deuxième étape, il nous retire de la boue, de la vie charnelle, de la vie en spirale. Et la troisième étape, c'est qu'il va nous aider à monter cette pente. Donc, on résiste à la vie charnelle. Donc, il y a une pente que nous montons. Alléluia. Le Seigneur nous aide à monter cette pente, nous aide à être victorieux sur la vie charnelle. Donc, il y a la résistance à la vie charnelle. Par exemple, quand on va lire, par exemple, le premier épître de Paul là, aux Corinthiens, là, j'ai ça devant moi, dans 1 Corinthiens 3, verset 1, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pour vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, quand on est enfant en Christ, là, il y a un travail que le Seigneur fait en nous pour nous élever à l'état des fils. Au verset 2 dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. On doit se débarrasser de ces choses-là parce qu'on est encore sur la pente si on est dans ces choses-là. On doit crier au Seigneur si il y a ces choses dans notre vie. Alléluia. S'il y a des disputes, s'il y a des palabres, on doit crier au Seigneur. S'il y a des jalousies, on doit crier au Seigneur. Amen. Et le Seigneur, il nous délivre de toutes ces choses-là. Il nous délivre de toutes ces choses-là. Et maintenant, au verset 3, on va lire le verset 3. Parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la... Le Somme 40, verset 3, pardon. Le Somme 40, verset 3. Somme 40, verset 3. Donc, il nous délivre en fait de la force de discussion, il nous délivre de la boue, il nous aide à monter il nous délivre de la résistance à la vie charnelle, il nous aide à montrer la pente. Maintenant, il va nous établir dans la stabilité pour qu'on offre les sacrifices. Amen. On offre la vie de consécration. Amen. Et ça, là, quand on se donne au Seigneur, de tout notre corps, on se rend disponible. C'est rapide, c'est quelque chose qui est rapide. Alléluia. Le Seigneur peut le faire rapidement dans notre vie. Amen. Dans le Psaume 40, verset 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Amen. Donc, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Donc, les pieds qui sont dressés sur le roc, les pas qui sont affermis, ça nous révèle le début du voyage. Alléluia. Le début, à cette étape-là, on a même en fait d'offrir les sacrifices volontaires de la nouvelle manière de vivre en Christ. Amen. Et les sacrifices volontaires, ça va nous introduire maintenant dans les promesses réservées aux fidèles. Les promesses qui n'ont pas été données à toute l'Église, mais qui s'accomplissent au moment de la vie des vainqueurs. Apocalypse 2, Apocalypse chapitre 3. Hein? Je vais m'arrêter ici, mais vraiment, c'est pour nous encourager. C'est pour nous encourager vraiment à crier au Seigneur et à mener cette vie de consécration-là. Parce que c'est ça qui va nous introduire sur le trône. Alléluia, c'est ça qui va vraiment nous introduire sur le trône. On peut avoir 1 an, comme je le disais en introduction, et si on se soumet au Seigneur, en moins de quelques temps, là, on peut avoir plus de lumière, mais que quelqu'un qui a 20 ans et qui est là, qui stagne, qui ne veut pas avancer.
Amen. Et on a vu que le chapitre 19 du livre de Matthieu, c'est ça que le Seigneur veut dire. Il dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et il prend les 16 premiers versets du chapitre 20 pour étayer ça. Parce qu'au chapitre 20, verset 16, il reprend le même verset de Matthieu 19, verset 30. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et il montre que l'ouvrier de la dernière heure, en une heure, là, le travail qu'il a fait, là, ça lui a valu d'avoir la même paye que ceux qui étaient là auparavant. Le Seigneur dit que je vais te donner ce qui est juste, ce qui est raisonnable, parce qu'il a observé le travail. En une heure de la maison du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. En une heure, en un an, en un jour, mon frère, si tu te consacres au Seigneur, tu peux faire de grandes choses. Le Seigneur va te lever, il va te lever vers lui, vers son trône. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc, Abraham a offert le sacrifice qui était lié à l'héritage. Amen. Je vais m'arrêter ici. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, mais s'il y a des questions par la suite, par la grâce de Dieu, je vais y revenir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Sois béni, frère Memel, pour ces riches contributions. Et nous bénissons le Seigneur. Et au travers donc, des contributions donc, du frère, le Seigneur nous appelle à avoir en vue deux types de salut. Les deux types de salut, à savoir le salut commun et le grand salut qui nous amène vers le trône. Et c'est en vue de ce grand salut que Abraham a offert le sacrifice dont il est question dans Genèse chapitre 5, qui nous réunit encore ce soir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, nous avons encore quelques minutes, une douzaine de minutes avant les 22 heures. Et nous allons déposer le micro. Si un frère ou une sœur a encore un point de contribution, il pourrait partager avec nous. Amen. 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 Comme il ne reste pas assez de temps, je vais prendre le micro pour donner quelques éléments suite à ce que le frère Mémé a partagé. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci pour ces enseignements. J'aime beaucoup quand Mémé parle des sacrifices, hein, honnêtement. Là. Et je le dis à raison d'une expérience. Je vous le partagerai un autre moment. Amen. Alors, je vais aller directement pour apporter les éléments que j'avais sur le cœur aussi par rapport à la question. À partir du verset 7, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Alors, l'appel d'Abraham que nous voyons depuis le chapitre 12, à partir du verset 1, quand le Seigneur lui dit « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, pour le pays que je te montrerai. » À certaines occasions ici, le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre que c'était un appel qui consiste à quitter notre humanité, à quitter notre condition terrestre pour porter l'image du céleste. Donc, à quitter notre humanité pour saisir la divinité de Christ. Amen. Et au verset 8, Abraham répond au Seigneur en lui adressant cette question. À quoi reconnaîtrai-je que je posséderai ce pays? Ce verset-là, quand on regarde dans la version Semeur et qu'on regarde aussi le passage de Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, dans les mêmes versions, version Semeur, on peut faire un comparatif. On va voir que la clé ici, c'est la foi. Alléluia. Donc, Genèse chapitre 15, là, le verset 8, la version Semeur, si tu l'as, tu peux le lire, frère. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Et Hébreux 11, à partir du verset 1, dans la version Semeur, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Amen. Il dit la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Dans le verset 8 de Genèse chapitre 15, la question d'Abraham est très précise. À quoi connaîtrai-je que je posséderai le pays? Donc, un élément de réponse que nous avons ici, c'est la foi. Alléluia.
C'est ça que le Seigneur nous dit ici, à la réponse d'Abraham, c'est par la foi. Mais cette foi-là nous impose certaines choses que le Seigneur va commencer à expliquer à Abraham à partir du verset 9. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe. Donc, quelle est la signification à travers ce symbole-là? Donc, la génisse, la chèvre, le bélier, la touterelle et puis la colombe. Donc, la génisse, là, c'est l'animal de l'expiation. Suivez-moi très bien. Je ne vais pas peut-être avoir le temps de lire tous les passages, mais je donne les références. Donc, au verset 8, la réponse que nous avons en nous appuyant sur Hébreux chapitre 11, verset 1, nous dit que c'est par la foi. Et cette foi doit nous amener à faire le sacrifice donc, de la génisse. La génisse qui nous parle de l'expiation. Ça, c'est la première chose. Et vous pourrez lire pour cela Lévitique chapitre 4 et Nom chapitre 19 pour parler du taureau et tout ça. Donc, la génisse nous parle de l'expiation. Après ça, il lui dit une chèvre de 3 ans. Donc, la chèvre, c'est la symbolique de la justification. Quand on se réfère à Lévitique chapitre 16, à la journée des expiations, à la fête des expiations, les 2 boucs qui étaient là pour le sacrifice, qui nous parle de la mort et de la résurrection. Donc, et Romains chapitre 4, verset 25 nous dit que nous sommes déclarés justes par la mort et par la résurrection de Christ. Donc, la chèvre nous parle de la justification. Lévitique chapitre 16. Après ça, il lui dit un bélier de 3 ans. Le bélier, c'est l'animal de la consécration. J'espère que vous me suivez. Hein? Le bélier parle de la consécration. Donc, Genèse chapitre 22, verset 13 et Lévitique chapitre 8, le verset 22. Alléluia. Et la touterelle nous parle de la purification. Donc, Lévitique chapitre 12, verset 6 et Luc chapitre 2, verset 24. Souvenez-vous que lorsque Joseph et Marie sont venus présenter l'enfant Jésus, selon la loi mosaïque, ils devaient apporter une touterelle ou bien un pigeon pour la purification. Donc, la touterelle ou la colombe nous parle de la purification. Donc, en réponse à Abraham, suite à la question de savoir, mais comment je veux quitter mon humanité pour porter l'image du céleste, mais comment je vais quitter mon humanité pour rentrer dans la divinité, pour saisir la divinité, pour parvenir au trône, le Seigneur dit que c'est par la foi. Et cette foi t'impose une vie de sacrifice. Donc, le sacrifice d'expiation, le sacrifice qui me justifie, donc la justification, on parle de la chèvre, et le bélier, la vie de consécration, et la touterelle, la vie de purification. Voici une interprétation de ces différents symboles. Ça, c'est un premier niveau. C'est sûr que, comme on n'a pas assez de temps, on aurait pu regarder à travers ces différents symboles-là l'enseignement du Seigneur concernant l'expiation, l'enseignement du Seigneur concernant la justification, l'enseignement du Seigneur concernant la consécration, parce que si on regarde bien tout ce qui a trait à ces animaux-là, on va comprendre l'enseignement du Seigneur en lien avec toutes ces choses-là. Et l'enseignement du Seigneur en ce qui concerne la purification, donc parlant de la touterelle. Alléluia. Mais maintenant, il y a un détail dans le passage qui est très capital. Il dit que ce sont des animaux de 3 ans, 3 ans. En fait, c'était une préfiguration du ministère terrestre de Christ. Christ, à l'âge de 30 ans, a commencé son ministère. Et son ministère terrestre a duré environ 3 ans et demi. Mais on va considérer cette période de 3 ans. Vous voyez? Donc, de 30 ans à 33 ans et demi. Donc, les 3 ans qui sont mentionnés ici, là, c'est en lien avec le ministère terrestre de Christ. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Quand nous regardons l'évangile selon Jean, nous pouvons faire le parallèle, établir vraiment le parallèle entre l'évangile selon Jean et, j'ai envie de dire, l'évangile selon Moïse. Donc, la doctrine du tabernacle.
La doctrine du tabernacle, telle que Moïse nous l'enseigne, le parallèle que nous faisons le parallèle avec l'évangile selon Jean. Donc, du chapitre 1, je parle de l'évangile selon Jean, du chapitre 1 au chapitre 12, Jean va nous révéler toute la doctrine du parvis. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, dans notre cheminement avec le Seigneur, jusqu'au trône, jusqu'à saisir la divinité, nous devons faire l'expérience du parvis. Donc, si nous étudions bien, nous étudions attentivement l'évangile selon Jean, en considérant les 12 premiers chapitres, nous avons toute la doctrine du parvis. Tout ce que Moïse a enseigné à travers le tabernacle là, nous est révélé dans les 12 premiers chapitres de l'évangile selon Jean. Toute la doctrine du parvis. Quand nous prenons le chapitre 13 au chapitre 17, nous avons toute la doctrine du lieu saint. Donc, parallèlement au tabernacle de Moïse. C'est pour ça qu'à partir du chapitre 13, le Seigneur a commencé à enseigner jusqu'au chapitre 17 où il adresse sa prière sacerdotale. Donc, du chapitre 13 au chapitre 17, c'est toute la doctrine du lieu saint que le Seigneur nous révèle. Et du chapitre 18 jusqu'à la fin, c'est tout le mystère du lieu très saint qui nous est révélé à travers l'évangile selon Jean. Et donc, si nous prenons ça et que nous revenons aux 3 ans et demi de ministère du Seigneur, donc, qui a abouti au sacrifice de Christ, le sacrifice ultime de Christ, parce que tous ces sacrifices-là, la réalité, c'est en Christ. Et Christ a offert un seul sacrifice. Donc, quand nous prenons tout ça et que nous considérons le sacrifice de Christ, mais la vie terrestre de Christ, nous avons toute la doctrine du Seigneur qui va nous prendre dans notre humanité jusqu'à nous établir dans la divinité, par la vie de foi. Donc, cette vie de foi qui nous impose vraiment la vie de l'expiation, d'expérimenter l'expiation, d'expérimenter la justification de Christ, d'expérimenter la consécration et la purification. Alléluia. Comme je disais déjà, il est déjà 22 heures, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Et accordez-moi quelques minutes. On va aller directement à ce qui se passe à partir du verset 16. À partir du verset 16, dans Genèse chapitre 15, il est dit, lorsque le Seigneur commence à parler à Abraham, je lis le verset 17, ça va être plus simple. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un feu fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça signifie? Le fait qu'un feu fumant, un feu est passé entre les animaux partagés. Déjà là, c'était une preuve que le Seigneur a agréé le sacrifice d'Abraham, mais c'est l'expression de l'alliance même. C'est pour ça qu'il dit là, au verset 18, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Donc, c'est l'expression de l'alliance que le Seigneur a faite avec Abraham. Et cela s'inscrit dans la pensée du psaume 50 qui dit que rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, lorsque nous avons cette vie de foi qui nous impose tout ce qu'on vient de citer, donc de la consécration, de la purification, de l'expiation, de la justification, le Seigneur vient faire alliance avec nous. Mais cette alliance-là, il y a un mot qui est fort qui le traduit. Il dit c'est un pacte. Et l'interprétation nous est donnée dans Jérémie 34, versets 17 et 18. Tu peux nous aider, s'il te plaît, frère Amen, pour aller rapidement. C'est un pacte. Un pacte, quand je le lis, ça sonne plus fort dans mon esprit que si je commence à expliquer l'alliance. Un pacte. Le Seigneur a fait un pacte avec Abraham. C'est fort, hein? N'est-ce pas? Amen. Jérémie 34, à partir du verset 17. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Vous ne m'avez pas obéi en proclamant chacun une réelle libération pour son frère, pour son prochain. Je vais Amen. donc Regardez ce que le Seigneur dit. Vous n'avez pas proclamé une réelle libération. Donc, ce que le Seigneur est en train de faire là, c'est un décret de libération. Mais quelle libération? On parle de l'adoption, la libération de notre corps. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il fait le sacrifice et Dieu agrée son sacrifice
qui est l'expression même de l'alliance avec Dieu, qui est l'expression du pacte. Mais le pacte, il dit que d'abord, c'est un décret de libération. Nous soupirons en attendant l'adoption, la libération de nos corps. Donc, le Seigneur était vraiment en train de dire à Abraham que tu vas rentrer dans la divinité par la vie de foi, par la vie de sacrifice, parce que je vais faire un pacte avec toi, je vais faire une alliance avec toi, en vertu de laquelle je proclame un décret de libération pour toi. Continue à lecture, frère. Je vais donc proclamer un décret de libération pour vous, et ce, à l'intention de l'épée, de la peste et de la famine, déclare l'Éternel, et je ferai de vous une source de terreur pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance qu'ils avaient conclue en ma présence, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Regardez bien, tu peux relire ce dernier bout-là pour comprendre ce qui se passe dans Genèse chapitre 15, là. Ce dernier bout-là. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance et qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance qu'ils avaient conclue en ma présence, en coupant un veau en deux et en passant. En coupant un veau en deux, Abraham a coupé les animaux en deux. Bon, on va finir le verset et puis on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 22 heures. On pourra reprendre ça la semaine prochaine et puis on va regarder plus en détail. C'est quoi la consécration, c'est quoi l'expiation, c'est quoi la purification à travers les symboles qui ont été amenés là. Tu peux lire le verset et puis on va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Verset 18. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance qu'ils avaient conclue en ma présence, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis à la prochaine. Amen. Amen, amen. Amen. Sois béni, frère Jean-Philippe, et nous rendons grâce à Dieu pour ta contribution qui vient compléter la précédente. Et nous pouvons commencer par comprendre que ce sacrifice que Abraham a eu à faire dans Genèse chapitre 5 et 15 plutôt, nous parle donc de la justification, de l'expiation, de la consécration et également de la purification. Et ça évoque également l'expérience vraiment de la doctrine du parvis, du lieu saint et du lieu très saint, et tout ceci à travers une vie d'alliance, car le Seigneur a dit de rassembler autour de lui ceux qui ont fait avec lui, ceux qui sont venus à lui par alliance. Que le nom de l'Éternel soit béni, et la prochaine fois, nous allons continuer encore sur la question qui est sur la table. Et n'hésitez pas à encore ajouter d'autres questions à la liste. Et nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Et notre prière est qu'il continue de nous apporter vraiment sa lumière pour nous donner davantage de lumière, de compréhension dans les Saintes Écritures, afin que nous soyons vraiment configurés à son image et selon sa ressemblance. Que le nom de l'Éternel soit béni.